marqué 2 points qui me semblent un peu traverser un certain nombre de choses qui ont pu être dites autour de la question, qu'est-ce qui fait qu'une figure inspirante, si on peut dire, sort de l'anonymat ou sort de l'oubli ou pas? Et il me semble qu'il y a eu 2 choses qui ont traversé plusieurs prises de parole. Alors je pense à celle de Pierre notamment, également à celle de Laurent Lesquarch. Heu, la capacité à inspirer peut-être les artistes. Il y a eu un film sur Henri Laborie, c'est pas extrêmement courant d'avoir un film sur ce type de scientifique. Il y a eu des films sur Célestin Freinet, enfin, en tout cas moi j'en ai vu un, L'éducation buissonnière en 49. Je Hannah Arendt, auquel on consacre un de nos colloques, il y a eu un beau film de Margaret von Trotta sur Hannah Arendt. Donc, cette capacité à inspirer au-delà des éducateurs, au-delà des personnes qui pensent l'éducation, enfin, de façon générale. Et une autre réflexion que je me faisais et qui traverse aussi certaines prises de parole qui ont pu avoir lieu ce matin, c'était est-ce que le besoin qu'ont un certain nombre d'institutions de nommer des choses, que ce soit des salles, des programmes, quoi que ce soit, n'aide pas aussi à faire sortir des figures inspirantes de l'anonymat? J'ai repris une page du beau livre sur Grundtvig, une figure inspirante dont on n'a pas parlé jusqu'à maintenant, qui a été édité par Christophe Miqueux, Jean-François Dupeyron et France Roy. Et France Roy, dans l'introduction, dit le nom de Grundtvig est récemment sorti de l'anonymat quand il fut choisi pour désigner le volet éducation des adultes du programme européen Socrate 2. Donc aussi cette capacité des fois, ce besoin de nommer qu'ont les institutions, de nous flécher le parcours vers des figures inspirantes qu'on a pu oublier, comme peuvent le faire des noms de rues ou des noms d'amphithéâtres ou quoi que ce soit. Donc c'était deux choses que m'inspiraient les présentes prises de parole. Merci. Est-ce que quelqu'un veut réagir à ce que vient de dire Camille? Oui, Oui, Augustin? oui, je peux réagir simplement en disant que oui, par rapport à la figure inspirante, la figure inspirante, quand on a écrit l'ouvrage avec Gabriel Wegand, on s'est dit, la figure inspirante, c'est étonnant, elle peut être dans son temps. C'est quelqu'un qui vous arrête. À un moment donné, vous arrête et, et vous oblige à bouger. Mais la figure inspirante peut être aussi une figure qu'on a vraiment oubliée et qui, un jour, ça se révèle suite à ce que vient de dire Camille par rapport à un nom, quelqu'un qui se rappelle de mettre ce nom-là à la mode et puis on retrouve. Cette figure devient une figure inspirante. Mais j'aimerais juste parler aussi de ces figures parce qu'en disant des Diotima de la matinée, personne ne connaît réellement. On la connaît que par Socrate réellement. Et donc, ce sont des figures, puisque Laurent parlait de Freinet, on connaît Lise Freinet, mais il y a beaucoup de femmes avec Pestalozzi ou d'autres qu'on ne connaît pas. Ce sont ceux qui soufflent à l'oreille de quelqu'un. Et il y a des figures comme ça qui nous soufflent. On parle des nez des géants, moi je parle des souffleurs, des gens qui nous soufflent à l'oreille. Et ces figures-là, quand on parle, il y a une voix qui nous souffle au-dedans de nous et qui discute avec nous. Je vais vraiment profiter juste de ce petit moment pour parler de cette question qui est en train de dire, est-ce qu'on va aller vers la source ou est-ce qu'on peut aller vers les sources primaires ou les sources? C'est compliqué. La collègue a parlé de est-ce que tout le monde va aller étudier les Chinois pour aller étudier un tel. Si on commence par rapport à ça, on dira mais à quoi ça sert notre réunion d'aujourd'hui? Si nous parlons de ces figures, nous ne sommes pas des sources premières. Nous allons à la source et les autres parlent avec nous. C'est-à-dire qu'il y aura toujours dans les travaux du chercheur, je dirige le cycle d'études doctorales, je demande toujours à mes doctorants, cherchez le plus la personne qui a parlé, mais écoutez aussi la personne qui a parlé avec ces personnes-là qui entrent en conversation. Et si cette source-là existe aujourd'hui,
c'est parce que nous sommes là aussi et nous parlons. Et si Jacques Otto, on en parle aujourd'hui, c'est Rancière. Voilà. Merci, Laurent. Oui, c'est pour enchaîner ce que dit Augustin. Là, pour préparer, moi, j'ai relu l'intro de 15 pédagogues de la dernière version de Jean Housset qui évoque justement tous ces enjeux, par exemple la question du genre qui est totalement occultée avec ces souffleurs, j'aime bien l'expression. Et aussi, je crois que pour les praticiens, il y a vraiment une question d'accès à ces figures. C'est-à-dire, on accède à ces figures que dans des vulgates. Et à part nous, en sciences de l'éduc, où on retourne au texte, globalement, c'est des vulgates qui circulent. C'est ce qui s'est passé avec Montessori ces derniers temps. Freinet, ça dépend. Si vous êtes dans le mouvement, je crois qu'on n'est pas dans les vulgates, mais il y a quand même beaucoup de pratiques. Et je pense que là aussi, un des gros travaux des sciences de l'éduc ou d'outils comme ça, c'est rendre encore possible l'accès aux textes sources. Oui. Et je pense que là, le travail de Jean Housset, moi, ça fait partie dans mon parcours. C'était mon directeur de thèse. Ça m'a changé complètement ma vision, c'est clair. Mais aussi, je crois que Philippe Mérieux a fait beaucoup avec des outils d'une grande qualité. Je suppose que vous connaissez Éducation en question, qui sont des outils à la fois de formation, mais qui sont des petites vidéos qu'il a mis en ligne d'ailleurs sur son site maintenant, et qui permettent de revenir quand même à des pensées très fondatrices. Et je crois que là aussi, pour moi, il y a un enjeu très fort d'accès. Or, beaucoup des pédagogues, Jean Housset l'avait mis dans un texte que j'aime beaucoup, qui est Import-Export sur les pédagogues, où il développe l'idée que ceux qui ont réussi, c'est ceux qui ont su communiquer, en fait. C'est ceux qui ont su faire mouvement, et c'est ceux qui ont su communiquer. Et je crois que c'est un enjeu aussi très fort chez certains qui ont été oubliés comme Cousinet, qui finalement, quand même, elle perd du travail de groupe en libre. Enfin, c'est une grande figure, Cousinet. Mais aujourd'hui, dans l'éducation nationale, il est totalement oublié. Et je crois que c'est aussi une question intéressante à travers ce séminaire, de se reposer cette question de comment ils ont pu faire mouvement ou pas. Voilà. Donc ça, Augustin, je suis entièrement d'accord avec tout ce qui a été développé. Et sur Fréret, je pense que c'est un Fréret, là, il y a dans le centenaire, je crois même qu'il y a un numéro de DSO qui sort là, qu'on a coordonné. Et ce qui était intéressant dans la coordination, c'est qu'il y a des collègues sud-américains et des collègues français. Et on ne parle pas du même Fréret, en fait. C'est-à-dire que pour les collègues sud-américains, c'est vraiment une figure, aussi une figure de l'école. Alors que moi, Fréret, je ne l'ai rencontré que dans l'éducation populaire en France. Pas du tout une figure de l'école. Et donc, je suis assez sensible aussi à cette idée-là qu'il y a plusieurs figures à travers un même personnage, selon comment ça s'est diffusé. Voilà. Oui, il y a des terrains plus ou moins fertiles qui sont plus ou moins prêts à écouter. Et puis, il y a cette idée des allers-retours que tu évoques. C'est-à-dire que pour pouvoir aller à la racine, il faut donc ces fameux souffleurs ou passeurs. Et ensuite, il faut faire le chemin à l'envers. Il faut revenir jusqu'à sa propre pensée. Et voilà, et nous, on est peut-être là pour ça. Camille, tu voulais intervenir ? Oui, c'était un petit point, un manque d'inspiration, justement, tout à l'heure que j'avais oublié un troisième point que j'avais noté en termes de réaction et qui m'était inspiré plus par la présentation d'Anne-Françoise, qui était l'intérêt de réfléchir à, je ne trouve pas le mot, mais ce qui ont été les figures repoussoires plutôt que les figures inspirantes de penseurs auxquels on s'intéresse. Enfin, dans le cas de Honneth et de l'école de Francfort dont tu parlais, hein, il y a quand même un côté de l'art de maintenir une critique de la modernité technique et capitaliste en n'étant ni marxiste orthodoxe ni heideggerien, quoi. Il y a quand même deux figures qui permettent de savoir où on ne veut pas aller aussi à ce niveau-là. Et je trouve intéressant de voir les figures qui nous ont repoussés aussi, parce que c'est peut-être elles qui nous envoient vers celles qui nous inspirent, un peu comme une balle de flipper dans notre trajectoire intellectuelle.